Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve pour la dernière étape de mon tour avec la Belkin, l'étape 21 entre Versailles et Paris-Champs-Élysées. Arrivée mythique sur les Champs-Élysées. Et pour cette étape, les états de forme, on voit l'équipe quand même bien fatiguée, que ce soit le maillot jaune Tendam, complètement cramé, ainsi que Théo Boss, mon sprinter. Et donc, je me dis, vu les états de forme, les moins pires sont ceux qui sont en jaune, donc un état tout à fait moyen. Et je me suis rendu compte que Clément, Steph Clément, qui nous a bien aidé, qui a bien participé à la victoire d'étape au contre-la-montre par équipe, Steph Clément est donc mon seul coureur à ne pas avoir remporté d'étape sur ce Tour 2013. Donc on va essayer de remporter notre 15e victoire d'étape très prestigieuse pour le coup sur les Champs-Élysées. On va essayer de la remporter avec Clément pour que tous les membres de mon équipe se soient imposés au moins une fois. Donc avec Clément qui n'est pas un très bon sprinter, loin de là, c'est un coureur de contre-la-montre. La tactique va être simple, c'est celle que j'utilise assez fréquemment sur cette étape. Ça va être de partir à peu près entre 20 et 15 km de l'arrivée et espérer tenir jusqu'au bout avec 2 gâteaux. On va voir comment c'est possible. Ce serait beau de terminer ce tour par une victoire à Paris et surtout avec le dernier coureur de la Belkin qui ne s'est pas encore imposé sur ce tour. Alors, je suis avec Clément. Je vais demander à l'équipe de relayer rapide. Tendam qui va lui rouler normalement. Voilà, rester avec son groupe. Et qui va même se faire protéger par Boom. Et je vais demander pour ma part à ce que Luis Leon Sanchez protège, en attendant son attaque, protège Clément. Voilà. On voit la tour Eiffel, là sur la droite, on est sur les quais de Seine. Et je vous propose de se retrouver pour le final de l'étape avec ce coureur, Clément, qui va tenter un coup. Et nous voici à 10 km de l'arrivée. Clément est à l'avant du groupe là, il est mélangé avec les trains des sprinters. Et sa barre jaune est quand même bien entamée déjà, ne serait-ce que pour suivre le rythme. J'attends une opportunité, je ne sais pas si elle va se présenter, il faudrait que ça baisse un tout petit peu de rythme devant, mais ça n'a pas l'air d'être le cas pour le moment. Donc je suis même obligé de mettre le grand braquet là pour tenir l'allure. Il faudrait qu'ici, à un moment, il se calme. Ça n'a pas l'air d'être là. On va voir s'il y en a un qui prend un relais un peu plus faible. Quand l'un d'eux va se relever, on va voir là. Là, c'est Panot qui fait l'effort pour Omega Pharma Quick Step. Il y a Tony Martin derrière lui. Ils ralentissent là. C'est peut-être l'opportunité, c'est peut-être la seule que j'aurai. On va prendre son ravitaillement. Oula, ils font l'effort derrière là. Allez, on continue, on réaccélère un petit peu. Oui, ils sont là, il y a un groupe de sprinters qui s'est détaché. Et là, cette difficulté, cette montée, elle est dure là pour Clément. Je prends mon deuxième ravitaillement. Oula, regroupement général. Qu'est-ce qui se passe derrière? Il reste 1,9 km, ça y est, ils mettent les bouchées doubles. Allez Clément. Ah, ils reviennent fort là. Il faut être costaud là. Ouh là 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 là, ça risque d'être dur, il reste 600 mètres. Ah non, ça va pas être possible là. Et voilà les sprinters qui s'imposent, dommage. C'était pas loin mais c'est pas passé, 9e place pour
Clément avec une belle victoire de Boassenhagen quand même. Sympathique victoire de Boassenhagen devant Goss, Greipel, Cavendish et Kittel devant le gratin. Donc pas de victoire d'étape sur les champs, tant pis, on aura tenté le coup. Mais en tout cas, le grand vainqueur de ce Tour de France, le voici, Tendam, qui s'est livré à un véritable duel à suspense avec Froome sur ce tour. Ils n'ont pas arrêté d'échanger le maillot jaune durant ce Tour de France. Et il l'a récupéré, Tendam, à l'étape 18 en s'imposant brillamment avec une technique, une stratégie très offensive. C'est là qu'il a définitivement remporté. Ça a été le tournant. Et sur le podium, il revient une deuxième fois, Tendam, pour cette fois-ci récupérer son maillot à pois. Dans mes objectifs, ça aurait été plutôt avec un de mes autres grimpeurs, le Big Four hollandais comme je l'appelle, là, de mes grimpeurs, que ce soit Gesink, Kruijswijk, Mollema ou Tendam. Mais la configuration de course a fait que finalement c'est Tendam qui récupère ce maillot à pois. On va aller faire un petit bilan de ce Tour de France avec donc le maillot jaune, le classement par équipe. Tiens, ils ont oublié de me mettre le maillot à pois, ou alors j'ai appuyé trop vite. On va aller voir le classement général, on l'a sous les yeux, avec Tendam qui s'impose 1 minute 11 devant Froome, Quintana sur le podium, à 9,21 quand même, hein. Donc on voit bien que le duel c'était Tendam-Froome, les autres sont loin. Le trio espagnol Valverde, Contador, Rodriguez au 4, 5 et 6e place. Perrault, premier français, 7e position, très beau tour de Perrault. Mollema, mon coéquipier, qui accroche le top 10, ça c'est super. Talanski, le deuxième meilleur jeune de ce tour, derrière Quintana, qui est 9e, et Pinot, top 10, comme en 2012, suivi par Roland à la 11e place, aux portes du top 10. Et on voit que Gesink est 17e, donc j'ai également un coureur dans le top 20, puisque derrière, c'est Kruijswijk ensuite à la 21e position. Pour la montagne, on a vu Tendam qui s'impose largement devant Froome et Quintana. Même podium au niveau de la montagne au classement général. Au niveau des points, Kittel qui devance Cavendish assez largement d'ailleurs. Mon meilleur c'est Tendam à la 9e position avec ses 3 victoires d'étape. Les jeunes, donc on a vu Quintana suivi de Talanski et Pinot, 3e jeune de ce tour, devant Bonne-Verderen quand même à signaler, et Kwiatkowski. Au niveau de l'équipe, ben, ça fait un petit moment que c'est réglé, hein. On est devant assez largement, devant la Movistar, la Belkin première avec 44 minutes d'avance, presque 45 d'ailleurs. Et la combativité, on ne l'accroche pas puisque c'est Gilbert qui s'impose avec 517 km, Boum n'est que second avec 424. Si on regarde au niveau des primes cumulées sur ce Tour de France, on arrive avec la Belkin à un total de 752 580 €. Et enfin, si on regarde les étapes de ce tour, petit résumé des étapes, des 21 étapes et des 14 victoires de la Belkin. Ça a été un petit peu laborieux au début, un Boum qui ne fait que 2e à la première étape de ce tour. La deuxième, on rate aussi la victoire d'étape avec Sanchez qui fait 3e. Et enfin, première victoire d'étape à Calvi pour Luis Leon Sanchez. Ensuite, on gagne le contre-la-montre par équipe à la surprise générale devant la Sky apparemment. Ensuite, la 5e étape à Marseille, c'est Boum qui s'impose, qui fait partie de mes chasseurs d'étapes, hein, comme Luis Leon Sanchez, Boum et Van Mark. Van Mark, justement, qui rate de peu la victoire, il se fait griller par Cavendish à l'étape 6. Il rate encore l'étape, je me rappelle, à la 7e étape, il rate encore la victoire d'étape en se faisant, là, pour le coup, griller par tous les sprinteurs dans le final. Frustrant, hein, pour Van Mark ce début de tour. Aux Pyrénées, un beau doublé sur l'étape d'Axe 3 Domaines de la Belkin, avec Gesink qui s'impose et Tendam qui prend la 2e place et qui prend un petit peu de temps sur Froome d'ailleurs au passage. Kruijswijk qui s'impose
à Bagnères de Bigorre. Encore un doublé d'Abelkin puisque Tendam est deuxième, mais là récupère un petit peu plus de temps sur Froome. Il crée quelques écarts et récupère le maillot jaune. Il était déjà en jaune peut-être d'ailleurs là. Théo Boss, mon sprinter, qui s'impose à l'étape 10 de Saint-Malo. Au contre-la-montre individuel, Tony Martin qui s'impose devant Froome. Et moi, je suis loin avec Luis Leon Sanchez que j'ai contrôlé. J'ai complètement raté mon chrono. Il fait que 29e. C'est indigne de ses talents de rouleur. Et Tendam, de son côté, fait 61e à 4 minutes 09 et perd le maillot jaune qu'il avait récupéré à Extra Domaine, je crois, au profit de Froome. Donc c'est le début des passes d'armes entre Froome et Tendam pour récupérer ce maillot jaune. Raté. À l'étape 12, Van Marky enfin s'impose sur ce Tour de France. Ça y est, il tient son bouquet devant Gilbert en plus, quand même, belle performance. Donc en échappée avec Gilbert Pérez et O'Grady, et il réussit à s'imposer après ces deux échecs frustrants à la 6e et 7e étape. Il tient lui aussi son bouquet à l'étape 12 de Tours. À l'étape 13, c'est Luis Leon Sanchez pour sa deuxième victoire d'étape sur ce Tour. Boum également pour sa deuxième victoire d'étape à Lyon, avec Tendam en deuxième position, donc un nouveau doublé pour la Belkin, mais Tendam qui attaque dans le final ne réussit pas à faire des écarts sur Froome. Très belle victoire d'étape, la première sur ce Tour de Tendam au mythique Mont Ventoux, devant Froome, et il récupère par là même le maillot jaune. Geesink qui s'impose à la 16e étape, et Tendam qui tente aussi une attaque dans le final, mais qui ne fait pas d'écart. Il fait 3e, belle place, mais sans creuser d'écart sur Froome. Au chrono de George, Froome qui s'impose, comme d'habitude, Luis Leon Sanchez, mon premier, est 8e. Par contre, Tendam est 21e à 4,45 et perd le maillot jaune. Là. Il est relégué à plus de 4 minutes de Froome pour le coup. Un coup dur à ce chrono de George. Tendam qui perd le maillot. Par contre, à l'Alpe d'Huez, il le récupère aussitôt avec une énorme offensive d'envergure. Il attaque dès avant même la première ascension de l'Alpe d'Huez, en compagnie d'Andy Schleck d'ailleurs, qui tient bien. Il s'impose et récupère pour quelques secondes, de 13 ou 15, je ne sais plus, le maillot jaune à Froome. À l'étape du Grand Bornand, c'est Mollema qui s'impose et Tendam qui prend une belle 3e place et qui creuse encore un peu l'écart sur Froome. Là, il y a 1 minute d'écart et donc c'est très confortable pour Semnoz, où Tendam s'impose alors qu'il n'était vraiment pas en forme au début de l'étape. Il avait une barre de forme très mitigée, mais il réussit quand même l'exploit de s'imposer une 3e fois sur ce Tour pour une arrivée au sommet. Encore une victoire de prestige au sprint devant Froome. C'est là qu'il gagne définitivement ce Tour. Et la 21e étape, on vient de la vivre ensemble. Clément qui rate de peu, mais qui rate la victoire d'étape à Paris. Je vous dis à plus tard pour un nouveau tour.